Bonjour, je m'appelle Camélia Seri, j'ai 13 ans et je suis au collège Louise Weiss. Je suis conseillère jeune au Conseil des jeunes de Strasbourg. Et aujourd'hui pour le BookTube, on va faire une interview. Et du coup, moi je suis intervieweuse. Bonjour, alors moi c'est Salsabil Krizik, j'ai 15 ans, je suis au lycée des Pontonniers et je suis également conseillère jeune. Et aujourd'hui on va faire une interview sur un livre que Elisabeth va nous présenter, c'est son livre coup de cœur. Alors bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 15 ans, je suis au collège Notre-Dame de Sion. Je suis également conseillère jeune et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Le journal d'Anne Frank. Alors première question, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est le journal d'Anne Frank et Anne Frank? Le journal d'Anne Frank, il a été écrit par Anne Frank. C'est un journal intime qu'on peut dire aussi que c'est une autobiographie qui a été publiée en 1947 par son père. Ok, et du coup, tu pourrais nous faire un petit résumé et tout pour comprendre un peu? Oui, donc c'est durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une jeune fille juive qui se cache dans l'annexe de l'entreprise de son père. Elle se cache parce qu'il y a les nazis, ils persécutent les juifs. Et oui, voilà. Et c'est dans quel pays que ça se passe? Ça se passe aux Pays-Bas. Ok. Et tu peux un peu nous présenter les personnages et tout? Le personnage principal, donc, c'est Anne Frank, qui est avec ses parents et une autre famille, la famille Van Damme. Et donc, il y a la mère, le père et le fils qui s'appelle Peter. Et Anne Frank et Peter, ils auront une relation un peu plus qu'amicale. Merci. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait le plus marqué pendant ta lecture? C'est surtout le mode de vie de clandestinité qui m'a beaucoup frappée. C'est de voir comment elles se cachent, comment ils réagissent aux différents dangers. Et du coup, tu sais s'il y a des adaptations de ce livre ou pas? Il y a un film Netflix qui est sorti récemment qui s'appelle Anne Frank, ma meilleure amie. Sinon, il y a, je crois, encore 3 autres films, une pièce de théâtre et une BD. Il me semble que les 3 autres films, ils sont un peu plus anciens. Alors, c'est quoi les émotions que tu as pu rencontrer pendant ta lecture? Il y avait beaucoup de tristesse et de peur quand je lisais le journal parce que on vit quand même dans un mode de vie pas banal. Et sinon un peu aussi de colère envers Anne Frank parce que des fois on n'est pas d'accord avec Anne Frank et c'est un peu frustrant. Est-ce que tu as aimé ce livre? Oui, j'ai beaucoup aimé parce que vraiment c'est un style de livre assez facile à lire. C'est pas par chapitre mais par jour et c'est pas tous les jours et j'aime beaucoup. C'est un peu le quotidien d'une fille. Ok, et tu conseillerais ce livre à qui? Genre à partir de quel âge? Je pense à partir de 13 ans, c'est bon parce que il faut quand même connaître à partir d'un certain âge les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je pense que 13 ans, c'est un âge pas idéal, mais bon. Oui, assez accessible du coup pour cette lecture, qui peut être parfois un peu dure. Personnellement, j'ai trouvé cette lecture plutôt facile. Mais tu vois, dure sur le plan émotionnel, je trouve. Ah ouais. Et sinon, c'est quoi ton rapport avec la lecture? C'est quoi votre rapport avec la lecture? Alors personnellement, depuis toute petite, j'aime lire. J'ai vraiment des bibliothèques remplies de livres. Et en ce moment, j'aime beaucoup le livre La Passe Miroir. Je suis au tome 2 et vraiment, c'est un livre qui a été recommandé par un ami. Et honnêtement, c'est mon livre préféré. Tu verras les 2 autres tomes, ils sont incroyables. Il y en a pas 4? Il y en a 4. Ok, moi de base j'aime pas lire, genre vraiment ça fait depuis 1 an peut-être que je commence à lire et c'est parce que des potes m'ont passé leurs livres et en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt bien de lire et même ça m'a aidé en orthographe et en grammaire parce que je suis vraiment pas très bonne dans ces domaines et là en ce moment je lis les Percy Jackson. Ok, très bien. Moi j'ai mis du temps à trouver mon style de lecture et du coup j'ai commencé à écrire en parallèle. Mais là, récemment, j'ai lu Grand Menteur de Laurent Godet, qui est aussi, du coup, un écrivain européen. Il est sympa, il a écrit plein de livres. Et sinon, si j'ai un livre à conseiller, ce serait Beyrouth-sur-Seine. Ok. Ouais, t'as parlé de écrire. Moi aussi, des fois,
j'aime bien écrire en anglais parce que je trouve que c'est plus facile d'exprimer ses sentiments et ses émotions dans une autre langue. Donc personnellement, j'aime beaucoup écrire en anglais. Genre des fois comme ça, je m'assois et j'écris. Waouh. Ah, j'ai déjà écrit, mais en français, parce que dans une autre langue, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots assez profonds et tout. Et même, je trouve genre, c'est impressionnant, t'écris dans une autre langue, genre, c'est pas ta langue maternelle. Oui. Mais toi, t'écris en quelle langue? En français. Ok. Je suis la seule à T'inquiète. écrire en anglais. Après, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai, c'est... Non, mais je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire ses sentiments, même de dire en anglais, quoi. Je connais pas les mots en anglais. Même toi, tu peux peut-être dire en allemand. Vite fait, hein. Ok. Juste une dernière petite question. Je voulais savoir, on revient un peu sur le journal d'Anne Frank, mais comment t'as trouvé Anne Frank en elle-même, le personnage, quoi? Plutôt mature pour son âge et mature dans la situation dans laquelle elle vivait. Je suis complètement d'accord avec toi. On peut faire aussi le rapprochement avec le journal d'Hélène Baird. C'est aussi une jeune fille juive, sauf que elle a un mode différent de vie. Elle vit pas cachée. Elle est dans une famille assez aisée. Elle vit à Paris. Et c'est vrai que comparé à Anne Frank, Hélène Baird, elle est, je trouve, très naïve. Parce que Anne Frank, elle sait ce qui va se passer. Ouais. Voilà. Ouais, Hélène Baird, elle a l'espoir. Elle a une fin tragique ou pas? Ouais. Donc il y en a une, elle savait que fin tragique et l'autre elle savait pas. Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Et t'as préféré lire Hélène Baird ou Anne Frank? Franchement, j'ai préféré lire Anne Frank parce que je trouvais ça un peu trop naïf, quoi. C'était un peu... Ouais. Voilà, quoi. Je vois. Merci Elisabeth de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. On te remercie. Merci à Merci. toi aussi, Camélia. Merci à toi aussi, Salsabi. Merci. De rien. Salut. Allez, au revoir. Salut. Bisous, bisous.